Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Bonjour à toi qui m'écoute là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Dans la vie, personne n'est à l'abri d'une mauvaise nouvelle ou une épreuve, une maladie grave, un événement pénible, un licenciement. On peut vite devenir vulnérable et sombrer dans la dépression. Aujourd'hui, je reçois coach Nisrine Achak, coach et formatrice en développement personnel. Elle répondra à la question « Comment tenir le coup pendant une épreuve ?» On se retrouve juste après la pause. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et sachez, chers auditeurs, qu'elle a été déjà baptisée. Elle a déjà fait une première danse avec moi. Je l'ai publiée sur ma story Instagram. Mais c'était un exploit pour moi de vous faire danser, Nisrine. Merci. Alors, Nisrine, aujourd'hui, c'est un sujet c'est une expérience pour toi. Pour vous, pardon. C'est quelque chose pour toi. Pas parce qu'on se tutoie hors antenne pour vous avouer. Voilà, mais on est un peu plus sérieuse à l'antenne. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Je vais juste rappeler à nos auditeurs que si vous permettez, qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, Nisrine, comment ça va depuis la dernière fois? Eh bien, ça va super bien, comme d'habitude, hein, pour pas changer. La vie est belle. Oui, elle est magnifique. Mais c'est normal. J'adore ma vie. En tout cas, vous êtes rayonnante, machallah. Merci. Alors, Nisrine, personne n'est à l'abri d'une mauvaise nouvelle, un licenciement, une séparation amoureuse, une maladie grave ou des fois 3-4 choses à la fois. Et on peut vite devenir vulnérable et craquer. Oui. D'accord, c'est quelque chose que vous avez vécu, Nisrine. Oui. Ça vous parle et c'est même vous qui m'avez proposé ce sujet. Oh oui, bien sûr que ça me parle parce que voilà, des fois tout va bien, on se dit ça y est, c'est long fleuve tranquille et puis bam, il y a une tuile qui vous tombe dessus, une première, puis une deuxième, puis une troisième, puis très vite ça s'accumule et puis voilà, on perd un peu pied et c'est là où il faut avoir de bonnes astuces qu'il faut mettre en place pour justement tenir le coup, pour se relever. Et donc, voilà, comme je disais la dernière fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'apprendre une mauvaise nouvelle. Parce que des fois, oui, on peut sentir la mauvaise nouvelle arriver. Par exemple, que quand il y a une relation amoureuse qui se passe mal, voilà, on sent venir voir on a du mal à l'accepter. Voilà, la situation, la séparation ou par exemple un licenciement aussi. Mais il y a aussi des situations où on ne sait pas prévoir. Et généralement, voilà, moi ce que je conseille, c'est que quand on voit arriver la mauvaise nouvelle, eh bien c'est de s'y préparer psychologiquement et surtout pour amortir le choc et pour aussi, surtout s'il faut réagir tout de suite après l'annonce ou après le choc, de pouvoir poser les bons actes immédiatement et limiter les dégâts que ça pourrait engendrer, quelle que soit la situation difficile qu'on pourrait être amené à traverser. D'accord. Nisrine, là, vous parlez de cas précis. Par exemple, vous parlez d'une séparation amoureuse. On peut la voir venir de loin, un licenciement aussi. Mais des fois, par exemple, dans le cas d'une maladie grave, c'est la dernière chose qu'on imagine. Alors, dans ce cas-là, comment recevoir cette mauvaise nouvelle, Nisrine? Je dirais... généralement, que quand c'est une mauvaise nouvelle, question de santé, quelque part, le fait est d'aller voir le médecin, c'est qu'on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Après, voilà, l'être humain a parfois, ou même je dirais souvent, fuit la réalité et l'annonce, la mauvaise nouvelle, et donc du coup il va se réfugier dans d'autres choses, il va essayer de ne pas voir la mauvaise nouvelle arriver.
Et donc, du coup, à ce moment-là, je pense que quand on a la mauvaise nouvelle, c'est peut-être d'abord, d'acquiescer le coup, d'entendre ce qu'on a à nous dire. Parce que des fois, on refuse d'entendre aussi, Nisrine. Mais des fois, quand on voit le choc arriver comme un gros camion sur nous, on ne sait pas faire autrement et on met... c'est l'instinct de survie. On se met une sorte de protection pour pas recevoir l'impact de plein fouet. Et d'ailleurs, la plupart des personnes, Nisrine, passent par une période de déni complet. Oui, mais ça fait partie du processus et il faut le respecter. Ça fait partie du processus, il faut le respecter. C'est comme le deuil, il y a un cycle qu'il faut respecter. Et le déni fait partie généralement de la première phase que quand on reçoit une mauvaise nouvelle. Après, il y a une certaine conscientisation à faire pour justement mesurer l'ampleur des dégâts, faire un état des lieux et laisser surtout l'émotion s'exprimer. Parce que tout ce qu'on n'exprime pas comme émotion, s'imprime dans notre corps. Donc il faut apprendre à accepter sa souffrance au lieu de essayer de la combattre, mais l'accepter au tout début. Oui, accepter la souffrance, la tristesse, c'est normal. Oui, tout à fait. Il faut vraiment accepter d'y faire face. Et donc, du coup, laisser aussi, comme je disais, l'émotion s'exprimer pour que la pression puisse retomber et avoir un peu de recul, prendre du recul et pour voir un peu, qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos ressources, quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, quelles sont nos forces. Et avant de se poser ce genre de questions, Nisrine, est-ce que la souffrance commence déjà dans la phase déni ou après? Non, c'est après la phase déni. C'est après. Donc quand on est dans le déni, et il y a certaines personnes qui vivent le déni très longtemps. Ça vous parle, ça vous parle, Nisrine. C'est pour pendant ça que des années. Moi, il m'a fallu 5 ans. Ah oui. Donc oui, je comprends tout à fait. Non, c'est normal. Donc Nisrine, elle nous a déjà raconté son histoire ici. Elle est déjà publiée sur ma chaîne YouTube si vous voulez la découvrir. Une chouette histoire d'ailleurs. Elle a eu beaucoup de succès, votre histoire, Nisrine, parce qu'elle a parlé à beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de réactions. Je suis en pleurs, je suis en pleurs, je suis en pleurs. Vous étiez très touchante quand vous avez raconté votre histoire. Alors Nisrine, la mauvaise nouvelle arrive. Pensez aux conséquences. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que direct, le cerveau a le réflexe de commencer à penser aux conséquences. Par exemple, un licenciement, je vais pas pouvoir payer mon loyer, j'ai des factures, mes enfants, je vais me retrouver à la rue. Direct. Mais pour moi, selon mon point de vue, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de relativiser, de se rassurer aussi et de mettre tout de suite des choses en place parce que vous pensez bien, un licenciement, ça doit engendrer aussi des conséquences financières, surtout si on a un crédit hypothécaire, si on a d'autres crédits en cours ou si on a d'autres responsabilités, on a des enfants, etc. Pouvoir penser aux conséquences tout de suite et essayer de mettre des choses en place pour limiter les dégâts permet justement de se rassurer, de relativiser et de prendre les bonnes décisions. Après, il y a aussi l'émotion et il faut aussi accepter que l'émotion, à un moment donné, va prendre place aussi lors du processus quand on va penser aux conséquences et qu'est-ce qu'on met en place. Alors moi, ce n'est que ma technique, vous allez peut-être la commenter, c'est tout de suite, j'évite complètement de commencer à penser aux conséquences. C'est-à-dire que j'essaye petit à petit à commencer à penser aux étapes pour m'en sortir, mais les conséquences, je les laisse de côté parce que ça me paralyse complètement, Nisrine. Oui, en fait, ça dépend ce que vous entendez par si ça vous paralyse ou pas. Ceux qui pensent aux conséquences pour justement essayer de mettre les choses en place et avancer, oui. Ça, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour vous paralyser, c'est comme apprendre à relativiser. C'est quoi apprendre à relativiser? C'est justement éviter que nos doutes et nos peurs prennent place dans notre vision de la situation. Et donc, du coup, qu'on perde nos moyens et qu'on ne sache plus quoi faire. C'est justement, c'est éviter penser aux conséquences pour éviter que ça soit un frein pour vous relever. Alors oui, c'est pas le bon moment. Mais si c'est bien au contraire, ça peut être un moteur pour vous relever, alors oui, il faut laisser place aussi à ça. L'être humain est très, tout le monde est unique. Il n'y a pas un bon ou un mauvais procédé ou un plus adéquat qu'un autre. Chacun va en fonction de comment il peut réagir, en fonction de notre éducation, comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'on a reçu comme idée, comme croyance lors de notre enfance. Et on grandit comme ça et chacun essaie de mettre des mécanismes en place pour essayer de s'en sortir. Alors oui, il y a des trucs et astuces qui pourraient aider, mais peut-être que ça va pas convenir à tout le monde. Oui, effectivement. Alors si je reviens à votre histoire personnelle, Nisrine, à certains moments aussi vous avez été paralysée, paralysée au sens...
Voilà, vous avez aussi sombré dans la dépression, Oui. vous avez arrêté de vous alimenter jusqu'à être hospitalisé. Qu'est-ce qui a provoqué ce schéma chez vous, cette paralysie, Nisrine? Eh bien, c'est justement qu'à un moment donné, dès le départ, j'ai pas relativisé, donc il y a eu le déni. Oh. Et puis tout de suite, comme vous dites, j'ai pensé aux conséquences, donc j'ai essayé de me battre, en même temps que je vivais le déni, pardon. Et puis voilà, je voyais qu'à un moment donné, tout ce que je mettais en place ne fonctionnait pas. Et puis voilà, et puis l'absence de mon mari me pesait tellement que, et puis je n'avais rien. À ce moment-là, en tout cas, À ce moment-là. je n'avais pas, dans ma vision, à ce moment-là, je n'avais pas de quoi me rattacher ici, sur cette terre. Et donc voilà, c'est ça qui va faire que je vais sombrer dans la dépression. Et généralement, les gens, pourquoi ils basculent dans une dépression, c'est que quand ils voient que peu importe ce qu'ils mettent en place, il n'y a pas de résultat. Et qui se battent, et il n'y a toujours pas de résultat, ils voient toujours pas le bout du tunnel. Et c'est fatigant. Et surtout s'ils sont isolés, parce que ok, c'est bien de s'isoler pour certaines personnes, elles ressentent ce besoin-là, et il faut le respecter, parce que pour elles, c'est leur manière d'accuser le choc. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter d'aller demander de l'aide, accepter d'aller en parler à une personne proche, que ça soit un ami, un frère ou une sœur, ou même un professionnel, pour justement pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez et pas ruminer non-stop, et pouvoir dégager avec cette personne les différentes pistes qui s'offrent à vous, et éviter de tomber dans cette dépression ou dans toute autre maladie psychosomatique qui pourrait se présenter. Nisrine, la fuite, choisir de fuir, c'est un instinct humain. C'est humain, choisir de fuir. Depuis l'époque, quand on a un danger devant nous, on a on va dire le réflexe de fuir. Et on a qui adoptent cette stratégie quand il y a une mauvaise nouvelle, on va dire. Est-ce que c'est aussi une bonne idée de fuir par moment? Allez, tout claquer, partir en voyage? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en plus, j'ai une personne dans mon entourage qui a adopté cette attitude-là, lors d'un divorce, et ça s'est très très mal fini, parce que le fait de fuir n'a fait qu'aggraver la situation. Et là, ce qui était à la base juste une situation familiale s'est aggravé, et s'est même transformé en une épreuve aussi, par des difficultés financières, par d'autres difficultés au niveau santé aussi. Et c'est vraiment pas la bonne idée de fuir. Honnêtement, on peut se dire, j'ai besoin d'une petite pause, d'1 ou 2 semaines, respirer un bon coup pour revenir, plus forte ou plus fort, et plein de regains d'énergie, etc. Mais fuir comme ça la situation, non, c'est pas une bonne chose. Et je vous promets, j'ai une personne dans mon entourage qui a adopté cette situation-là, cette position-là, et elle ne s'en sort pas du tout. Et là, vous avez parlé du silence, ça me parle beaucoup, Nisrine, parce que dans le cas des séparations, justement, il y en a qui choisissent le silence en pensant que fuir et sombrer dans le silence, ça peut régler la situation. Or, c'est la meilleure façon pour faire souffrir quelqu'un, c'est le mettre face à un silence radio. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une technique que plusieurs coachs conseillent, le silence radio. Il y a sur YouTube, si on tape silence radio, technique silence radio, on a des milliers de vidéos par rapport à ça. Mais moi, par rapport au silence radio, je suis pas pour toutes les situations. Il y a des situations qui nécessitent la communication, et notamment, par exemple, pour, les séparations de couple, etc. Et pas que pour le couple, même que quand on quitte un travail, pourquoi partir en claquant la porte? Pourquoi partir dans les cris ou dans la colère ou dans l'énervement? Je pense qu'on peut très bien partir, bien partir. Moi, j'appelle ça comme ça. Bien partir, notamment en communiquant avec la personne avec qui on a des griefs, et mettre les choses à plat. Et puis même pour l'autre, parce que du coup, l'autre aussi comprend certaines de vos réactions, certaines de vos attitudes et votre décision. Et vous ne le laissez pas face à une inconnue, et donc il se pose 1001 questions. Et vous savez, pour certaines personnes, ça les détruit de ne pas avoir des réponses aux questions qui se posent. Et c'est ça aussi qui contribue aussi, qui les fait basculer à un moment donné dans la dépression, à sombrer, parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et donc, du coup, l'autre, celui qui a pris, par exemple, la décision de quitter
la personne, lui, voilà, il avance dans sa vie, etc. Mais l'autre personne qui subit la séparation, n'a pas de réponse. Et donc, du coup, ça rumine non-stop dans sa tête et il n'a pas de réponse. Et donc, du coup, voilà, il sombre dans la dépression. La seule et unique situation, où on ne doit pas expliquer les raisons de la séparation, c'est quand on a affaire à un pervers narcissique. Oui. Autrement, on ne doit pas penser qu'à soi. Très important ce que vous dites, Nisrine, parce qu'il faut aussi aider l'autre partie à se reconstruire après le divorce ou une séparation. Oui. Très intéressant. Si vous permettez, Nisrine, on va devoir prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Avec plaisir. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Nisrine Achak, coach et formatrice en développement personnel. Elle répond à la question comment tenir le coup pendant une épreuve. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. J'ai un message de Zach. Bonjour Manel, bonjour Nisrine, merci pour ce sujet hyper important. Merci Zach, c'est gentil. Fatima, coucou les filles, très bon sujet, je suis en plein dedans. Une situation où je dois prendre des décisions encore et encore. Et la prise de décision, Nisrine, quand on est justement paralysé, ça devient compliqué. Hein? Oui, et justement c'est là où il faut demander de l'aide pour pouvoir avancer. Parce que, voilà, des fois, on n'a pas assez de distance, on a le nez dans le guidon. Oui. Et donc, on ne sait pas voir toutes les différentes pistes qui pourraient se présenter à nous. Oui. Et donc là, c'est vraiment important de se faire aider, idéalement par un professionnel, donc un psychologue ou un thérapeute ou une coach. Enfin, voilà, ça, c'est à vous de voir avec quel genre de thérapie vous vous sentez à l'aise. Ou également un proche en qui vous avez confiance et en qui vous savez que voilà, il est de bons conseils et que vous avez pu voir précédemment. Donc parler, oui, mais pas à n'importe qui. Ah non, surtout pas. Surtout pas, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient, sans le vouloir, peut-être vous enfoncer parce que peut-être qu'ils n'ont pas les bons mots. Et puis tout le monde n'a pas la même manière de penser que vous. Et puis aussi... c'est vrai, Nisrine, parce que des fois, on se confie à quelqu'un, tout va bien, et quand on se confie à lui, c'est la catastrophe. Moi, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. C'est vraiment véridique, Nisrine. J'ai accompagné quelqu'un qui a vécu une période très, très difficile dans sa vie à l'hôpital, d'accord? Et donc, elle a demandé, c'est quelqu'un de la famille, elle a demandé un psy. Donc, on était dans la chambre, on était en train de sourire, on rigolait, tout se passait bien, on oubliait, on écoutait la musique, on dansait même. Le psy arrive avec un visage fermé et il a commencé à remuer dans la plaie, on va dire, et elle s'est effondrée pendant encore 2-3 jours dans la dépression alors que tout allait bien pour elle. Je me demandais, est-ce que c'est bien aussi de commencer à parler éternellement des problèmes, ne pas penser à autre chose, faire autre chose, c'est pas des activités, du sport, voir des gens positifs, des gens qui vont pas nous rappeler notre détresse. Non, c'est clair. Il faut pas ressasser non-stop vos situations difficiles. Il faut surtout pas faire ça parce que du coup, vous n'avez pas alors, vous êtes constamment dedans et vous n'avez plus de soupape pour respirer et pour faire, et pour avancer. Parce que pour avancer, il faut aller se ressourcer dans des choses qui vous apportent de la joie, de la bonne humeur, qui vous épanouit. Et si vous n'allez pas vous ressourcer dans ce genre d'activité qui vous nourrit intellectuellement et personnellement, vous n'allez pas pouvoir, régler vos situations difficiles. Après, à un moment ou à un autre, il faudra quand même en parler. Et le fait que, par exemple, prenons le cas de la personne dont on parlait, c'est vrai, peut-être, le fait d'avoir en parlé avec la psy, ça l'a replongé. Ça l'a replongé, vous voulez dire. Mais, c'est peut-être le fait aussi qu'avec la psy, ils ont pu mettre les mots sur ce qu'elle ressentait. Et le fait est qu'elle dansait auparavant et qu'elle chantait, c'était une manière de fuir inconsciente. On est dans la fuite, oui. Et puis,
on vient le moment de poser les mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Et donc, c'est nécessaire que quand on pose les mots, c'est normal, ça lâche. Moi, je prends toujours comme exemple avec mes clientes que quand elles se mettent à pleurer en séance, je leur dis c'est une bonne chose parce qu'elles sont là à s'excuser. Je dis non. Vider le sac. Mais oui, c'est comme que quand on fait un régime, on a besoin de se détoxifier le corps avant de laisser les bonnes choses, les choses saines, être assimilées par notre corps. Ici, c'est pareil. Personnellement aussi, il faut laisser son corps lâcher prise, le laisser parler, s'exprimer et le laisser se nettoyer avec nos larmes. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de fatal, une faiblesse. Non, bien au contraire. Tous les hommes, Nice. Oui. Et moi, je suis admirative des hommes qui laissent leurs émotions s'exprimer. C'est une force même pour moi. Être un homme et pleurer, c'est une force pour moi parce qu'il est capable de dire, moi, ma virilité, elle n'est pas liée aux larmes, c'est pas une faiblesse. Tout à fait, vraiment. Oui. Et donc, du coup, ça permet, le fait est de se vider, de laisser place à de nouvelles choses et de nouvelles perspectives et les nouveaux objectifs de la vie. D'accord. Nisrine, j'ai une auditrice qui a un peu vécu, on va dire, la même chose que vous. Bonjour Manel, merci pour ce sujet. Après la mort de mon frère, le choc était très violent. Quelques mois plus tard, j'ai eu 3 cancers. Comment faire? Merci. Alors, on peut avoir des maladies aussi graves causées par un choc. Oui, ça s'appelle des maladies psychosomatiques. Et je vois tout à fait ce qu'elle veut dire, parce que j'ai un peu vécu pareil. Moi, suite au décès de mon mari, certes, j'ai fait un déni, j'ai fui pendant 5 ans. Mais quand j'ai enfin fait face, là, j'ai perdu mon côté droit et j'ai eu aussi une capsulite rétractile aiguë. Et alors, à ce moment-là, en fait, que quand on a ces maladies psychosomatiques qui sont liées à notre émotionnel, eh bien, il faut prendre ses responsabilités et accepter que, de voir la réalité, d'affronter la douleur, parce que généralement, qu'est-ce qui nous fait fuir que quand c'est des cas de maladie, de décès, c'est parce qu'on fuit cette douleur qui nous semble insurmontable. C'est le corps qui parle. Oui, et là, le corps, en plus, c'est 3 cancers, il crie au secours, quoi. Il dit, accepte la situation, accepte de faire le deuil, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et je n'en doute pas, et je le sais, et je suis passée par là, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et se dire, ok, tout va bien se passer. J'accepte de laisser mon émotion prendre place. J'accepte que mon frère soit parti et de vraiment de se parler à soi-même et d'être sa meilleure amie. Je pense que c'est très bénéfique avec beaucoup de bienveillance aussi. Et certaines personnes que quand ils perdent un être cher, ils culpabilisent et c'est surtout pas la chose à faire parce que ça complique encore plus le deuil, le processus du deuil. Et ici, je pense peut-être que le deuil n'est pas encore fait totalement et donc du coup son corps il crie Nisrine, parce que aussi vous avez perdu votre mari, qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai juste envie d'avoir une petite lueur d'espoir pour cette auditrice parce que c'est une auditrice fidèle. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour vous en sortir à certains moments? Et je vais le rencontrer un de ces jours au paradis. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Moi, honnêtement, j'ai eu 2 moments charnières quand je me suis relevée. La première, ça a été, je me suis rattachée à une raison pour vivre, pour accepter de vivre. Vous, c'était Moi, c'était mon fils. Votre fils. Et puis, mais là, je ne vivais pas vraiment. J'étais en état de survie. Mais pour être vraiment la femme épanouie que je suis aujourd'hui, là, il y a eu un deuxième moment charnière dans mon parcours. C'est que la souffrance, elle était tellement intense. Et puis, j'ai eu la capsulite rétractile aiguë et j'ai été invalidée pendant plusieurs mois. Et là, du coup, je suppliais même Dieu d'abréger mes souffrances parce que je n'en pouvais plus. Et c'est vraiment de dire, mais attends, je suis tombée sur un chouette livre. Je ne sais pas si ça peut l'aider. C'est La loi de l'attraction. La loi de l'attraction. De Luc Baudin. Alors oui, il y a un autre livre qui circule, c'est Le secret. J'ai déjà fait 2 émissions sur la loi de l'attraction. Et moi, honnêtement, c'est la loi de l'attraction qui m'a sauvée. Et c'est vraiment ça. Et ça m'a permis d'apprendre à me connaître et pendant c'est un livre qu'on peut trouver à la FNAC, commander sur Internet. Bien sûr. D'accord. Et c'est vraiment le fait de pouvoir se recentrer sur soi va lui permettre juste pendant quelques instants de ne plus avoir la vue sur le décès, sur l'absence de son frère, mais sur autre chose et sur elle-même notamment qui est le plus plus intéressant et le plus important en fait.
Et pour ceux à qui ça ne parle pas, ce terme, la loi de l'attraction, j'ai aussi essayé. Je peux vous assurer que ça marche. Ça marche. Moi, ça a changé ma vie. Oui. Et là, je l'enseigne à mon fils de 10 ans. Parce qu'il est très très émerveillé par ce concept et franchement je vous invite vraiment à lire ce livre de Luc Baudin. C'est à la base justement c'est un oncologue très connu et qui a intégré la loi de l'attraction justement dans le traitement des maladies et je vous invite vraiment à découvrir ce procédé. Il est juste magnifique. Sati, s'il vous plaît, vous pouvez acheter ce livre et commencer à le lire et si vous partez déjà en avance en vous disant ça ne marchera pas, la loi de l'attraction ne marchera pas. Il faut être convaincu que ça marche. Oui. Mais par rapport à la loi d'attraction, je tiens juste à préciser, de toute manière que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, que vous êtes consciente ou pas consciente, elle est là, elle travaille de toute manière. Mais elle travaille justement, mais elle peut travailler dans le mauvais sens. Oui. Donc toutes les situations que vous ne voulez pas, vous allez quand même les attirer dans votre vie. Si vous ne travaillez pas ça correctement, bien sûr, tout à fait. Lamia, quelle chance de vous écouter encore. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Oui. Sati, merci beaucoup. Je vais l'acheter, Luc Baudin, La loi de l'attraction. Voilà, Sati. Et je vous embrasse très, très, très fort. Alors, aussi, Nisrine, c'est un réflexe quand on reçoit une mauvaise nouvelle. On a tendance à aller chercher les responsables. C'est la faute de celui-là, c'est la faute de l'autre. C'est une bonne stratégie aussi. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est vraiment pas en accusant les autres que vous allez pouvoir régler les problèmes parce que ce qui se passe, c'est que une première fois, vous allez accuser l'autre personne, puis une deuxième fois, une autre situation, vous allez accuser encore l'autre pour responsable. Et puis, en fait, vous continuez à répéter le même schéma. Et souvent, moi, j'entends dans mes clientes me dire « Ah, mais je comprends pas, j'attire tout le temps les mêmes situations, j'attire tout le temps le même genre de... » La loi de l'attraction. Je leur ai dit. Mais dans tout ça, est-ce que vous êtes posé déjà la question est-ce que moi j'ai contribué à cette situation? Est-ce que moi j'y suis pour quelque chose? Est-ce que c'est peut-être pas moi qui provoque ce genre de situation? Et il faut savoir que son bonheur, on en est le seul responsable. Notre bonheur, il ne dépend de personne. Et à partir du moment où on accepte de prendre nos responsabilités et de se dire, oui, je suis l'actrice de mon bonheur, je suis l'artisane de mon bonheur, là, la vie, elle vous paraît nettement plus magnifique et beaucoup plus facile. Et donc, vous prenez conscience qu'en fait, tout est, tout ne dépend que de vous. Et là, c'est la bonne nouvelle. Moi, que quand on m'a dit ça, j'ai remercié mon coach. C'est très important. Vous connaissez sûrement la citation. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Oui, tout à fait. Contrôler ses pensées, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire. Non. Les pensées négatives, attirent le négatif, forcément. Tout à fait. Mais généralement, nos pensées négatives proviennent d'où? Généralement, elles proviennent de notre enfance, selon notre éducation. Et puis, on peut pas en vouloir à nos parents. Ils nous ont éduqués, avec ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait de leur mieux. D'ailleurs, il y a un très chouette livre sur ça. C'est Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, que j'applique d'ailleurs avec mes clientes. Que j'ai déjà traité avec Bouchra Sarrour. Oui, j'ai vu. J'ai beaucoup aimé comment elle l'a présenté. Et donc, honnêtement, ça. Quand on est enfant, quelque part, on n'est pas responsable de nos croyances, de nos pensées qui nous limitent, qui nous freinent, de nos pensées négatives. Mais arrivé à un certain âge, c'est de notre responsabilité de faire en sorte de ne plus laisser nos croyances limitantes, nos pensées négatives prendre autant d'ampleur dans notre esprit. Après, on a toujours des moments down. Il faut accepter ces petits courts moments, mais très vite il faut se ressaisir pour justement, en lien avec la loi de l'attraction, ne pas envoyer ce signal. Oui, je veux que ces mauvaises situations, se matérialisent dans ma vie. Je vous ai posé cette question, Nessine, parce que moi aussi j'étais la championne du monde, toute catégorie, d'aller chercher le responsable. Et depuis que je me suis libérée de ce schéma, tout va bien dans ma vie. Et donc, c'est vraiment arrêtez, s'il vous plaît, on lance un appel national. Arrêtez de chercher les responsables. Et c'est à cause de mes parents, et c'est à cause de mon patron, et c'est à cause de l'autre. Et on se centre sur nous, sur ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut pas changer, c'est le passé. C'est ce qui ne dépend pas de nous. On peut pas, ça, on ne peut que lâcher prise. Et commencer à travailler sur ce qu'on peut changer. Oui, tout à fait. Très important.
important. Et surtout, j'ai envie de dire aux personnes, arrêtez de ressasser le passé. Moi, par exemple, voilà, moi, le passé, c'est le passé, point. Moi, je me concentre sur le présent et le futur, parce que ce que vous bâtissez maintenant dans votre présent, la manière de ce que vous pensez, la manière dont vous pensez maintenant, c'est votre vie future. Donc, concentrez-vous sur le moment présent. Oubliez le passé. De toute façon, vous ne savez plus rien changer. Ce qui est passé est passé. Exactement. Voilà, vous perdez votre énergie pour rien. Alors optimisez votre énergie à construire votre avenir et qu'elle soit justement comme vous le vouliez. Voilà, il faut savoir faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on peut pas changer. C'est vraiment la première clé. C'est très intéressant ce que vous dites, Nisrine. Alors, et puis il y a ceux qui disent « je le mérite parce que je suis moins que rien ». Oui, ça, ce sont les personnes qui ont très très peu d'estime d'elles-mêmes. Oui. Et malheureusement, voilà, ça, si on fait pas un travail sur l'estime de soi, on va continuellement... on peut tomber dans tous les problèmes si on n'a pas cette Et c'est même encore plus dangereux parce que quand on a très peu d'estime de soi, on peut même tomber entre les griffes d'un pervers narcissique. Et là, c'est la dégringolade. Et il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Si vous sentez voilà, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas d'estime de vous, quoique la confiance en soi et l'estime de soi, c'est deux choses complètement différentes. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur que vous octroyez, la manière dont vous voyez, c'est votre image que vous avez de vous. Si vous ne l'avez pas, travaillez là au plus vite. Et en plus, c'est un aspect qui nécessite un travail vraiment en profondeur parce que là, tout y passe. C'est les blessures de l'enfance, notamment la blessure de l'humiliation. Parce que voilà, quand on a eu des parents qui nous humiliaient, ah, mais t'es une incapable, oh, t'es un vrai garçon manqué, oh, ceci, oh, cela. Un surpoids. Voilà. Quand je dis surpoids, je suis gentille, hein, parce qu'on n'utilise pas ce terme. Non. Et donc voilà, avec de l'humiliation, puis il faut travailler les croyances limitantes. Voilà, travailler l'estime de soi, c'est un long travail. Et comme je dis, le développement personnel, c'est pas une baguette et c'est pas magique. Quelqu'un, c'est pas un psy, c'est pas un coach, c'est pas qui va résoudre vos problèmes. Il vous donnera les clés, mais c'est à vous de faire le travail. Il faut les appliquer et il faut vraiment arroser votre estime de vous comme vous arrosez une plante. Voilà, comme vous aimez vos plantes ou vos animaux ou quoi, ben c'est la même chose. Il faut prendre soin de vous, de votre estime de vous, et il faut le travailler. Si vous permettez, Nisrine, on va devoir prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la Avec plaisir. pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Nisrine Achak, coach et formatrice en développement personnel. Elle répond à la question comment tenir le coup pendant une épreuve. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Des messages très très touchants, Nisrine, de la part de nos auditeurs et auditrices. Et, on se rend pas compte, mais beaucoup de gens passent par des périodes très difficiles dans leur vie, Nisrine. Et donc, vous avez dit avant la pause, Nisrine, qu'il faut savoir à qui se confier. Oui. On a tous déjà vécu cette chose-là, c'est-à-dire qu'on est en train de se balader quelque part dans un parc ou dans le marché, et là, on croise quelqu'un qui commence à nous raconter ses problèmes de couple et se confier à des inconnus. Est-ce une bonne idée? Ah là là, honnêtement, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on pourrait tomber sur quelqu'un qui n'a pas une bonne écoute, qui n'a pas, de l'empathie. Parce que l'empathie, c'est pas donné à tout le monde. Et avoir une écoute active non plus, cette capacité-là. Récemment, vous avez publié quelque chose de très important sur votre Facebook par rapport à l'intelligence émotionnelle. Oui. On n'a pas tous et toutes une intelligence émotionnelle qui nous permet d'avoir une empathie et comprendre l'autre. Tout à fait. Mais je comprends aussi ces personnes-là qui, en parlent à n'importe qui. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des personnes qui ont plus facile à se confier à des inconnus qu'à des personnes très très proches. Parce que notamment, que quand ce sont des personnes très proches, il y a cette peur d'être jugé par sa famille, par ses amis, ce regard, c'est la pitié dans les yeux. Et généralement, ces personnes-là n'ont pas facile à parler avec leur famille ou leurs proches, mais plus avec des inconnus. Et je peux comprendre. La seule chose, c'est que j'espère que pour ces personnes-là, ça sera à chaque fois, des personnes bienveillantes. Oui, effectivement. Donc, c'est pas en soi une mauvaise idée. Tout dépend. Sur qui on tombe. C'est vous et votre chance. C'est comme au loto, en fait. Oui. Alors, Nisrine, le rôle de la foi. Faut-il absolument croire en quelque chose? Nous, on croit en Dieu, en Allah, mais est-ce qu'il faut absolument croire en quelque chose pour s'en sortir? Parce
que vous l'avez remarqué, il y en a qui racontent leurs histoires et ils se disent, quand je suis rentrée à la mosquée, par exemple, ou église, où c'était là le déclic? Honnêtement, voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose. Il faut rester fidèle à vos croyances. Si vous croyez en Dieu, croyez en Dieu. Si vous croyez en autre chose, croyez en autre chose. La foi, c'est vraiment, comment dire, c'est propre à chacun. Et si vous voyez que justement, voilà, elle vous aide, qu'elle vous aide à aller de l'avant, qu'elle vous booste, qu'elle vous motive, oui, pourquoi pas, accrochez-vous à ça. Mais si vous n'avez pas la foi, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Alors à ce moment-là, essayez de trouver une bonne raison, voilà, de vous accrocher, donner du sens à votre vie pour justement vouloir vous en sortir et avancer. La spiritualité, c'est quelque chose de très très complexe. Oui. Il y a des personnes qui vont s'en sortir, voilà, en croyant en Dieu, en faisant les prières, etc. Il y en a, même si elles croient en Dieu, elles vont peut-être pas pratiquer, mais peut-être elles vont pratiquer d'autres concepts. Justement, comme on parlait de la loi de l'attraction, voilà, ça dépend vraiment. C'est quelque chose de très personnel et de voilà propre à chacun que. Je peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise. D'ailleurs, la loi de l'attraction, Nisrine, quand on l'a compris, il y a beaucoup de choses qui sont très logiques et liées directement avec notre religion, l'islam, justement. Et c'est quand on a compris l'essence de la loi de l'attraction, on a compris aussi une grande partie de l'islam. Nisrine, comment par exemple, vos astuces à vous, Nisrine, pour éviter de sombrer dans la dépression. Moi, j'ai un petit exemple, c'est l'écriture. Un bic, une feuille, écrire ce qui nous fait mal le soir, tout seul, ça soulage beaucoup. C'est quoi les astuces de Nisrine? Je vais peut-être parler d'abord de ce que moi j'ai mis en place et puis de ce que je conseille généralement. Moi, pour m'en sortir, par exemple, voilà, ça a été la musique. La musique et la thérapie du rire. Alors, la thérapie du rire, vous allez rigoler parce que même mes clientes, on rigole quand je leur explique comment je fais. Au début, voilà, vu que j'étais morte émotionnellement, je sentais que j'étais vide à l'intérieur. J'étais tombée sur une chouette petite vidéo, un chouette petit tuto sur YouTube sur la thérapie du rire, pardon. Et donc j'ai commencé à essayer d'appliquer ça. Comme voilà, je suis maman solo et je gère 10 000 choses. J'ai pas toujours le temps de me poser chez moi et de faire cette thérapie ou de faire d'autres trucs. Et donc du coup, c'est dans ma voiture que j'expérimente pas mal de choses. Alors vous roulez? Alors moi, si je vous croise dans un feu rouge, Nisrine. Et donc du coup, généralement, quand je conduis, je me regarde dans le rétro et je commence à sourire, à rire. D'abord, c'était sourire, puis rire aux éclats. Et au début, il faut se forcer, il n'y a pas le choix. Ça fait partie de l'autosuggestion. Voilà. Il faut se forcer. Et puis à un moment donné, vous allez voir, ça va venir tout seul. Et généralement, que quand je suis arrêtée, voilà, je suis dans les embouteillages où j'arrive à un feu rouge et je continue à pratiquer mon exercice, il y a mon fils qui me dit, maman, regarde, les gens dans les autres voitures te regardent et ils rigolent, etc. Oui, le rire est contagieux. Mais oui, il est communicatif. Et ça m'est déjà arrivé même dans le métro. Voilà, par exemple, j'ai mes écouteurs et je mets ma punchline, j'écoute de certaines musiques, etc. Mais je vais éclater de rire et ça m'arrive et c'est pas grave. Voilà. Après, à un moment donné, il faut arriver aussi à prendre de la distance par rapport au regard des autres et se faire du bien. Être un peu égoïste et voilà, avoir un petit peu un soupçon d'égoïsme ne fera jamais de mal à personne, bien au contraire. Parce que si vous êtes bien, tout le monde autour de vous ira bien parce que voilà, vous serez aligné et vous serez gai, vous serez joyeuse, chouette et donc voilà, vous allez attirer de bonnes personnes aussi autour de vous. La thérapie par le rire. Oui, la thérapie par le rire. Puis il y a la musicologie aussi. Ça, je le faisais beaucoup. J'ai reçu ici Music Life, coach grâce positive. Aussi, elle le pratique. C'est magnifique. Oui, je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré. Très chouette personne, grâce positive. Alors, Nisrine, et puis il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, le sommeil et l'alimentation pour éviter la dépression, Nisrine. Oui, c'est quelque chose de très, très, très important, ainsi que l'activité physique aussi. Le sommeil, c'est super important. Alors, c'est pas le nombre de sommeil qui compte, c'est la qualité du sommeil. Voilà. Sommeil réparateur. Voilà, vraiment, parce qu'il y en a,
voilà, moi je reste par exemple, je suis admirative des personnes qui dorment que 5-6 heures par nuit et qui sont en pleine forme le matin, mais c'est que pour eux, voilà, ils ont juste besoin de 5-6 heures et que c'est réparateur. C'est 5-6 heures de sommeil réparateur, voilà. non interrompu, oui. Voilà. Et donc, du coup, il y en a d'autres, non, ils ont besoin de plus d'heures de sommeil parce que, voilà, notamment, peut-être leur sommeil est saccadé ou tout simplement parce que, voilà, ils ont besoin de plus d'heures de sommeil et qu'il soit qualitatif. Et puis, par rapport à l'alimentation, bien sûr, essayez d'éviter le sucre parce que, voilà, ça, je vais pas vous faire une émission diététique, mais c'est connu que le sucre, voilà, vous pompe votre énergie, vous casse, surtout si vous le prenez dès le matin. Par exemple, les croissants, etc. C'est vraiment, ou les jus d'orange, les jus de fruits, c'est vraiment à éviter pour garder son énergie, vraiment cibler l'alimentation salée et pas non plus salée, parce qu'il y a votre pension aussi, quand même, faut pas exagérer. Elle sourit parce que je lui fais signe, moi je mange très salé. Tout le monde me fait la remarque. Mais ça ne m'empêche pas de rire tous les jours. Hein. Mais je suis pas un exemple. Après, voilà, il y a un juste milieu de manger, voilà, sainement, un peu plus salé que sucré. Voilà, de décider d'équilibrer ça. Et voilà, et puis il y a plein d'autres alternatives au sucre. Hein. Il y a le miel, il y a le glucose, le sirop de glucose. Mais là, on parle vraiment d'études sérieuses, Nisrine. C'est pas du blabla. Le sommeil et la nutrition favorisent, soit si on est par exemple, on dort tout le temps, on bouge pas, bien sûr. C'est des études sérieuses, c'est pas du blabla. Alors Nisrine, et puis il y a le risque de tomber dans les addictions. Oui. Un petit conseil, Nisrine, pour ces gens qui ont tendance à sombrer dans l'alcool, la drogue, la cigarette, ou qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais généralement, ces personnes-là, c'est parce qu'elles fuient leur situation, parce qu'elle est trop douloureuse et que voilà, ils pensent qu'ils ne sont pas capables de surmonter cette épreuve-là. Or qu'il suffirait juste peut-être de voir leur vie sous un autre angle et d'aller en parler peut-être, là c'est même pas un proche ou un ami ou à quelqu'un de la famille, mais vraiment de se diriger vers des professionnels. Et il y a de très très bons centres par rapport à ça qui aident justement à surmonter, parce que généralement les personnes qui sont addictes à quelque chose, c'est pas de leur plein gré. C'est vraiment indépendamment de leur volonté. Et il faudrait, au lieu de les dénigrer, de les juger, il faudrait bien au contraire essayer de voir avec eux, voilà, quelle est la raison qui a fait qu'ils ont basculé et comment s'en sortir de cette situation-là, et notamment en leur mettant, voilà, leurs ressources, leurs forces, leur montrer tout ça, les aider à les identifier pour justement, voilà, redorer cette petite estime de soi et essayer de vraiment chercher là où on peut relever ces personnes-là. Sur quel levier appuyer pour... Très important, Nisrine, ce que vous dites. Et pour terminer cette émission, en préparant cette émission, Nisrine, j'ai découvert quelque chose qui est très alertant. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, c'est les femmes enceintes qui sombrent dans l'alcool, d'accord? Et j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est pas grave, un petit verre, c'est pas grave, ça n'a jamais fait du mal à personne, et puis même si ça n'a pas d'incident ou de conséquences. C'est un spécialiste qui le dit. Un simple verre bu à un moment donné pendant la grossesse, un simple verre où le bébé est en pleine croissance peut avoir des séquelles mentales, un risque d'handicap à vie et un retard de croissance. Donc c'est très sérieux. Si vous avez tendance à boire un petit verre de temps en temps quand vous vous sentez mal, s'il vous plaît, soyez sûr que vous n'êtes pas enceinte, parce que là, les conséquences ne vont pas vous atteindre vous personnellement, mais un être humain à vie. Oui, tout à fait. Voilà, Nisrine, est-ce que vous avez autre chose à rajouter, parce qu'on doit finir cette émission, malheureusement. J'ai un plaisir à discuter avec vous, mais voilà, le temps passe vite. Non, juste croyez en vous. Voilà, parce que si vous ne le faites pas, il y a personne qui va croire en vous. Et voilà, et faites en sorte que vous soyez le ou la, enfin votre meilleur ami, et voilà, justement pour avancer et surmonter. Travailler sur votre confiance en vous, sur l'estime de soi, travailler sur vous. Allez à la rencontre de vous-même, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Allez à la rencontre de vous-même. Vraiment, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est en vous connaissant mieux, c'est là que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour toute situation dans laquelle vous traversez. Nisrine, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe, 9h sur Arabelle.
Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.